T'as remarqué comment on compte tout 10 par 10? Bah ouais, ça s'appelle la base 10. Ouais, mais pourtant t'as toujours des gens pour dire une douzaine de... Ouais, une douzaine de, oui. Ouais, par exemple. Ou d'autres trucs, bref, mettez-moi une douzaine, tu vois? Parce que c'est la base 12. Ça existe ça? Oui, ça vient des marchands celtes qui comptaient sur les 12 phalanges de leurs doigts, en mode Édouard au moins de Casio. Oh là là... Ah, ça va. Perso, j'aime bien la base 12 parce que diviser en 4, ça fait 3, et moi, je compte tout 3 par 3. Quand tu divises 10 en 2, ça fait 5, et c'est un chiffre impair, j'aime pas. Ah, bon, ok. Mais ça a son côté pratique, ne serait-ce que parce que de dizaine en dizaine, à 10, 20, 30, ton compte il repart à zéro. Oui, bah t'as raison, ce sont des paliers logiques, les dizaines. C'est juste que j'aime bien... À moins d'inventer deux nouveaux chiffres entre le 8 et le 10 pour que ça fasse quand même des douzaines. Ah non, par contre, tu vas pas recommencer à nous inventer des trucs qui existent pas comme avec les couleurs, là. Après 12, moi je vois le côté important symboliquement du nombre. 12 comme 12 mois. 12 travaux d'Hercule, 12 signes du zodiaque et les 12 coups de midi. Waouh, quelle culture. Et d'ailleurs, les 12 signes du zodiaque, c'est foireux, ils sont à chaque fois calés à cheval entre 2 mois. Ouais, mais t'as capté, c'est en fonction de où et quand on les voit. Les 12 mois, c'est plus pour diviser une année où la Terre fait un tour complet. Mais en vrai, l'année, elle peut commencer où on veut sur l'ellipse de la Terre, donc pourquoi pas avoir fait en sorte de caler le 1er janvier sur le premier jour de visibilité d'une constellation? Mais parce que c'est palier. Le zodiaque astrologique se base sur l'observation des étoiles en Babylonie. Wow, c'est toi quelle culture. Et nous, on utilise le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII, qui est une sorte de version 2.0 du calendrier julien. Non, moi c'est Lucas. Et ce sont des calendriers solaires, donc nous on s'en cogne des étoiles. C'est comme pour le nouvel an chinois, sa date elle change dans le calendrier grégorien, mais c'est parce qu'ils utilisent un calendrier lunaire là-bas. Ah, bah oui, c'est logique. Quand nous on voit le soleil, ils voient la lune en Chine. C'est un peu ethnocentrique ça comme réflexion, mais... Moi, ce qui me fume quand même avec ces histoires de dates, c'est pourquoi on a eu besoin de diviser l'année en périodes comme ça. On aurait pu juste numéroter les jours de 1 jusqu'à 365. Oui, ça se tient. Mais du coup, ça devient chaud de caler un rendez-vous tous les jeudis, par exemple. Si on se voyait tous les 245 de l'an, peut-être que tu finirais par me manquer. Oh, ça c'est gentil, ça. Oui, bah alors j'ai dit peut-être. Mais par contre, c'est vrai que je ne m'explique pas la semaine de 7 jours. Ah, mais ça c'est au-dessus des maths, c'est biblique, hein. C'est comme les 7 péchés capitaux, tu vois. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 merveilles du monde, les 7 nains. Oui, bah c'est mal fichu. La semaine c'est 7 jours, mais il y en a 30 des jours dans le mois. Ou 31. Mais ni 30 ni 31 ne sont des multiples de 7. Et ne parlons pas de février parce que là je vais me fâcher. Ouais, mais c'est la nature, tout ne peut pas être carré comme ça. Mais justement non, c'est pas la nature qui fait des semaines, c'est les potes à Grégoire ou Julien. Ce serait stylé par exemple que tous les premiers de l'an tombent un lundi. Stylé, on aurait tous la gueule de bois au boulot, c'est une très mauvaise idée. Mais on s'en fout, c'est férié. Ou sinon, pour que ça rentre mieux dans le mois, on n'a qu'à inventer des jours en plus pour faire des semaines de 10 jours. Mais bon, vu que j'ai plus le droit de parler d'inventer des trucs qui n'existent pas... Non, tu vois, là, je trouve pas ça si con. En fait, c'était le projet du calendrier républicain français de faire des semaines de 10 jours dans des mois de 30 pour rompre totalement avec l'église et faire un compte rond. Mais arrête de vouloir mêler la géométrie à tout ça! Puis à la fin de l'année, il rajoutait une petite rustine de 5 à 6 jours pour faire 365, 66. Il s'était débarrassé du système d'alternance de 30-31 et de février. Donc toi, tu valides les républicains. On va pas sortir les choses de leur contexte, mais oui, là, je salue l'initiative. Faut juste croire que Dieu avait une meilleure propagande pour conquérir le monde. Hélas, oui, Cortex. Mais remarque, ça m'étonne pas que ça te plaise cette histoire de mois de 30 jours. Parce que quand on y pense, 30 c'est un multiple de 6. Comme 12. Oui, mais 30, c'est 6 fois 5. Chiffre impair. J'aime pas. Et il y a les 12 heures d'une demi-journée d'ailleurs, donc tu vois, tout se recoupe, c'est logique. Quoi? Mais comment ça se recoupe? À aucun moment il y a de rapport entre le système horaire et les 30 jours du mois, et encore moins avec 31, 29... Oui, mais 28. 30 30 jours dans une heure, il y a 2 fois 30 minutes, soit 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Et 60 fois 60, ça fait 360 secondes dans une heure. Et bah c'est presque comme les 365 jours dans un an. oui, donc tout est dans le presque. Et ils sont passés où les 5 jours en trop et les 5 secondes en moins dans ton calcul? Bah ça c'est les mois à 31 jours qui font ça. Mais en fait c'est tout à fait logique qu'un calendrier chrétien ait voulu disséminer ces jours tout au long de l'année. Ces 5 jours, il faut les séparer. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Et parce que le 5, ce sont les 5 branches du pentacle pour invoquer Satan. Oh, d'où Jésus.
Bah oui, tout fait sens, ton aversion pour la base 10. Et le problème posé par le 5, c'est parce que t'es un être pur. Ah, d'accord. Par contre, la base 12, désolé, mais je suis pas convaincu non plus. On devrait se tourner vers autre chose. Oui. Si tu veux, le calendrier Maya comptait le temps en base 20, donc on peut faire ça. Après, c'est une galère parce qu'ils comptaient pas linéairement les Mayas, mais de puissance en puissance. Ah, mais tu vois bien qu'il y a un complot et que tout se recoupe. C'est dans ta tête que ça se recoupe, oui. Mais réfléchis, les Mayas, ils avaient prévu la fin du monde pour quand? En 2012. Ça peut pas être un hasard. C'est l'armée des 12 singes. Et puis, ça nous ramène directement... Eh, tu penses que les gens vont s'abonner? Carrément, ils peuvent même commenter. Et activer la cloche? Oui, aussi. Waouh!